Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Moïsa. Chapitre 5, verset 18. Les relations valent toujours la peine d'être restaurées. Comme l'objectif prioritaire de notre vie est d'apprendre à aimer, Dieu veut que nous accordions de l'importance aux relations et que nous essayions de les préserver au lieu de tout laisser tomber dès qu'il y a un problème, une blessure ou un conflit. En fait, les Écritures affirment que le Seigneur nous a confié la tâche de restaurer des relations. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. C'est pourquoi une grande partie du Nouveau Testament nous enseigne comment vivre les uns avec les autres, et Paul a écrit « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. » Philippiens 2, 1 à 2. Paul prêchait que notre capacité à nous attendre avec les autres était un signe de maturité spirituelle. Romains 15, verset 5. Comme Christ souhaite que sa famille soit reconnue pour l'amour qui règne entre ses membres, Jean 13, 35, les disputes sont un mauvais témoignage auprès de nos croyants. Paul était très déçu d'apprendre que les membres de l'église de Corinthe formaient des clans opposés les uns aux autres, allant parfois jusqu'à se traîner en justice. Il a écrit « Je parle pour vous faire pute » sont un mauvais témoignage auprès de nos croyants. Paul était très déçu d'apprendre que les membres de l'église de Corinthe formaient des clans opposés les uns aux autres, allant parfois jusqu'à se traîner en justice. Il a écrit « Je parle pour vous faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères. » 1 Corinthiens 6, verset 5. Il s'étonnait de ce que personne ne soit assez mûr pour résoudre un conflit à l'amiable. Dans la même lettre, il insiste « Je vous adresse une recommandation instante. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » 1 Corinthiens 1, verset 10. Si vous voulez que Dieu bénisse votre vie et si vous voulez être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à être un ouvrier de paix. Jésus a dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Il n'a pas dit « Bénis soient ceux qui aiment la paix », car tous aiment la paix. Il n'a pas dit non plus « Bénis soient les pacifiques », ceux qui ne se laissent jamais troubler. Mais il a déclaré « Bienheureux ceux qui procurent la paix, ceux
qui cherchent activement à régler les conflits. Les ouvriers de la paix sont rares, car leur tâche est difficile. Comme vous avez été formés pour faire partie de la famille de Dieu et apprendre à aimer les autres, les meilleurs dons que vous puissiez développer est celui d'un ouvrier de paix. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons jamais appris à régler les conflits. En œuvrant pour la paix, on fait face aux conflits. Éviter les problèmes, se comporter comme s'ils n'existaient pas ou avoir peur d'en parler, c'est tout simplement faire preuve de lâcheté. Jésus, le prince de la paix, n'a jamais eu peur des conflits. Il en a même provoqué pour le bien de tous. Parfois, nous devons éviter les conflits. D'autres fois, nous devons les provoquer pour régler les problèmes. N'oublions pas de prier pour que le Saint-Esprit nous guide constamment. Celui qui œuvre pour la paix n'abandonne pas systématiquement. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds ni dominer constamment. Jésus, quant à lui, a tenu bon et a résisté à l'opposition. Comment restaurer une relation en tant que chrétien? Nous avons reçu du Seigneur le ministère de la réconciliation. De Corinthiens chapitre 5, verset 18. Voici 7 étapes bibliques pour restaurer une relation. Avant de parler à la personne concernée, parlez-en à Dieu. Exposez-lui les problèmes. Si vous commencez par prier au sujet du conflit, au lieu de tout raconter à un ami, il arrivera souvent que le Seigneur change votre cœur ou transforme l'autre personne sans intervention de votre part. Vos relations avec les autres seraient bien meilleures si vous priez davantage à ces sujets. Comme l'a fait David dans les psaumes, déchargez-vous de vos fardeaux dans la prière. Dites vos insatisfactions à Dieu. Criez à lui. Votre colère, votre souffrance, votre manque d'assurance ou vos autres sentiments ne l'étonneront jamais. Alors, dites-lui exactement ce que vous avez sur le cœur. La plupart des conflits sont provoqués par des besoins insatisfaits. Certains de ces besoins ne peuvent être satisfaits que par Dieu. Si vous attendez qu'un être humain, un ami, votre conjoint, votre employeur ou un membre de votre famille comble un besoin aussi bien que Dieu, vous allez tout droit vers la déception et l'amertume. À part Dieu, personne ne peut combler tous vos besoins. L'apôtre Jacques remarqua que de nombreux conflits étaient provoqués par un manque de prière. D'où viennent des luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, 1 à 2. Au lieu de compter sur Dieu, nous comptons sur les autres pour nous rendre heureux, et s'il ne le faut pas, nous nous mettons en colère. Dieu interroge, pourquoi ne viens-tu pas plutôt me trouver? Prenez toujours l'initiative. Peu importe que vous soyez l'offenseur ou l'offensé, le Seigneur veut que vous fassiez le premier pas. N'attendez pas que la partie adverse vienne vers vous. Allez la trouver et restaurer la communion brisée. Jésus a même ordonné de faire cette démarche avant d'adorer. Si donc tu présentes là ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23 à 24. Lorsque les relations sont tendues
ou rompu, œuvrez en vue de la paix. Ne remettez pas les choses à plus tard. Ne cherchez pas d'excuses. Ne promettez pas. Je réglerai cela un jour. Prenez rendez-vous avec la personne concernée aussi vite que possible. En remettant la réconciliation à plus tard, vous augmentez l'amertume et aggravez la situation. Agir rapidement diminue vos blessures spirituelles. La Bible dit que le péché, y compris les conflits non réglés, nous empêche de communier avec Dieu et fait obstacle à l'exaucement de nos prières. 1 Pierre 3, 7, Proverbe 28, 9. De plus, il nous rend malheureux. Les amis de Job lui ont rappelé, le sot en veut à tous, c'est cela qui les tue. L'imbécile s'emporte et il en meurt bientôt. Et ta fureur te nuit à toi-même. Job 5, verset 2. Job 18, verset 4. Le succès d'une réconciliation dépend souvent du moment et du lieu choisi. Ne fixez pas votre rendez-vous à un moment où vous êtes fatigué, pressé, ni dans un endroit où vous serez sans cesse interrompu. Mieux vaut être tous deux au mieux de votre forme. Ayez de la compassion pour votre interlocuteur. Servez-vous davantage de vos oreilles que de votre bouche. Avant de régler les problèmes, commencez par chercher à comprendre les sentiments de l'autre. Paul recommandait que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Philippiens 2, verset 4. Le mot traduit par « regarde » est le verbe grec « scopéo » qui a donné les mots « télescope » et « microscope ». Il s'agit donc de bien analyser la situation. Concentrez-vous sur les sentiments de l'autre et non sur les faits. Commencez par l'aimer au lieu de chercher des solutions. Avant de lui demander de s'expliquer, laissez-le parler librement sans chercher à vous défendre. Montrez-lui que vous comprenez même si vous n'êtes pas d'accord. Les sentiments ne sont pas toujours vrais ou logiques, car la rancune nous amène souvent à agir et à penser d'une façon stupide. David a avoué, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Psaume 73, 21 à 22. Nous réagissons comme lui lorsque nous sommes blessés. La Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, verset 11. La patience vient de la sagesse, et la sagesse augmente à travers l'écoute des autres. Voici ce que nous faisons comprendre à l'autre en l'écoutant attentivement. Ton point de vue est important pour moi, tout comme notre relation qui compte beaucoup pour moi. Les gens ne s'intéressent pas à ce que nous savons tant qu'ils ne savent pas que nous nous intéressons à eux. Pour restaurer la communion, il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Romains 15, verset 2. Il est difficile de supporter patiemment la colère des autres, surtout si elle n'est pas justifiée. Rappelez-vous que Christ l'a fait pour vous sauver,
Il a supporté une colère horrible et injustifiée. Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes qu'elle était destinée sont retombées sur moi. Romains 15, verset 3. Admettez votre part des responsabilités dans les conflits. Si vous voulez vraiment restaurer une relation, vous devez commencer par admettre vos erreurs ou vos péchés. Jésus nous a expliqué que c'était le meilleur moyen d'y voir plus clair. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, verset 5. Il vous faudra parfois demander à une tierce personne de vous aider à analyser vos réactions avant de rencontrer la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Demandez au Seigneur de vous montrer votre part des responsabilités dans la situation. Le problème vient-il de moi? Suis-je irréaliste, insensible ou trop sensible? La Bible est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. 1 Jean 1, 8. La confession est un puissant outil de réconciliation. Souvent, notre façon de gérer un conflit ne fait qu'aggraver le problème. Mais si nous commençons par reconnaître amplement nos erreurs, notre adversaire, et il cesse d'attaquer parce qu'il s'attendait à une attitude défensive de notre part. Ne vous excusez pas, n'accusez pas, mais exposez franchement votre part des responsabilités dans le conflit et demandez pardon. Attaquez-vous au problème et non à la personne. Si vous cherchez à accuser votre interlocuteur, vous ne réglerez jamais le problème. La Bible dit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 1er. Comme vous n'obtiendrez aucun résultat en vous mettant en colère, réfléchissez bien à vos paroles. Une réponse douce passe toujours mieux qu'une attaque. Pour régler un conflit, votre façon de dire les choses est aussi importante que vos paroles. Si vous parlez d'un ton agressif, votre interlocuteur réagira en se défendant. Dieu nous dit: un homme à l'esprit sage et intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Proverbe 16, verset 21. L'agressivité et le harcèlement n'ont jamais convaincu personne. Au cours de la guerre froide, les deux parties opposées ont reconnu que certaines armes étaient si meurtrières qu'elles ne devraient jamais être utilisées. Actuellement, les armes chimiques et biologiques sont interdites et on détruit des réserves d'armes nucléaires. Si vous souhaitez vous réconcilier, vous devez détruire votre réserve d'armes relationnelles. Condamnation, mépris, comparaison, jugement, insulte, attitude arrogante et agressive, etc. Paul a résumé ces points en ces termes. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous attendent. Ephésiens 4, verset 29. Montrez-vous le plus coopératif possible. Paul a dit: si cela est
possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. La paix n'est jamais gratuite. Parfois, elle nous coûte notre orgueil et très souvent notre amour de nous-mêmes. Pour retrouver la communion, essayez de faire des sacrifices, de vous adapter aux autres et de tenir compte de leurs besoins. Romains 12, verset 10. Philippiens 2, verset 3. On a paraphrasé ainsi la 7e béatitude de Jésus. Matthieu 5, 9, version anglaise de Message. Vous êtes bénis lorsque vous arrivez à montrer aux gens comment coopérer au lieu de rivaliser ou de se battre. Vous découvrirez alors qui vous êtes vraiment et quelle place vous occupez dans la famille de Dieu. Mettez l'accent sur la réconciliation plus que sur le règlement du conflit. Il est inutile de s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur tout. La réconciliation concerne la relation, alors que le règlement du conflit s'attaque au problème. Lorsque nous travaillons en vue de la réconciliation, le problème perd son importance et se règle souvent tout naturellement. Nous pouvons nous réconcilier même si nous sommes incapables de régler nos conflits. Les chrétiens peuvent, et de façon légitime, trouver leur plaisir dans des opinions divergentes, sans pour autant se montrer déplaisants. Dieu souhaite l'unité et non l'uniformité. Nous pouvons marcher main dans la main sans être d'accord à 100% sur tous les sujets. Cela ne veut pas dire que vous deviez renoncer à trouver une solution. Les discussions ou les débats resteront peut-être nécessaires, mais ils se dérouleront dans un climat paisible. La réconciliation vous pousse à mettre fin au conflit, mais pas forcément au débat. Après avoir lu ces chapitres, qui devez-vous contacter? Avec qui avez-vous besoin de vous réconcilier? N'attendez pas une seconde de plus. Parlez-en à Dieu, puis faites le premier pas. Ces 7 étapes sont simples, mais difficiles. Restaurer une relation exige de nombreux efforts. Pierre le savait, et c'est pourquoi il a parlé de rechercher la paix avec ténacité. 1 Pierre 3, verset 11. Ceux qui œuvrent pour la paix autour d'eux font ce que Dieu lui-même ferait, et c'est pourquoi ils sont appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Jour 20. Définir mon objectif et idée à méditer. Les relations valent toujours la peine d'être restaurées. Verset à retenir. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Question à me poser. Avec qui ai-je besoin de restaurer une relation brisée aujourd'hui? Merci d'avoir suivi la lecture de cette capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batsu. C'était la lecture de Grace Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ces plateaux ne visent rien d'autre que votre croissance spirituelle. Ici,
Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. À toutes et à tous, nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.